l'Église de Dieu réunie à Kridouladé et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce, la miséricorde et la paix nous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pour le Seigneur. Conduis-nous dans la vérité. Esprit de sainteté, pénètre nos pensées et nos cœurs. Rends-nous obéissants à ta volonté. Esprit d'amour, de joie et de paix, brille en nous comme une flamme que rien ne puisse éteindre. Amen. Lecture de l'Ancien Testament tirée de la prophétie d'Ésaïe, chapitre 51, versets 12 à 15. C'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du Fils de l'homme pareil à l'herbe? Et tu oublierais l'Éternel qui t'a fait, qui a étendu les cieux et fondé la terre. Et tu tremblerais incessamment tout le jour devant la colère de l'oppresseur, parce qu'il a cherché à détruire. Où donc est la colère de l'oppresseur? Bientôt, celui qui est courbé sous le fer sera délivré. Il ne mourra pas dans la fosse, et son pain ne lui manquera pas. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui soulève la mer et fait mugir ses flots. L'Éternel des armées est son nom. Amen. Lecture de la première épître de Pierre. 1 Pierre chapitre 5, versets 6 et 7. 1 Pierre chapitre 5, nous lisons les versets 6 et 7. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen.
Dans ce processus de sanctification, le chrétien doit s'inspirer de l'exemple de Christ lui-même, lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injuriait, ne rendait point d'injures, maltraitait, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Dans notre passage de base, Pierre parle d'une humilité. Cette humilité doit se manifester non seulement envers les autres, mais aussi envers Dieu. À l'époque de Pierre, les chrétiens subissaient des feux de la persécution. Ces épreuves n'étaient pas envoyées par Dieu. Néanmoins, elles étaient permises par lui. La meilleure attitude, affirme Pierre, consiste à les accepter humblement de la main du Seigneur. Il soutiendra son peuple et l'élèvera au temps convenable. Les croyants ont le privilège de pouvoir se décharger de tous leurs soucis sur le Seigneur, avec la certitude qu'il prend soin d'eux et qu'il s'en charge. Une fois de plus, Pierre cite la version grecque de l'Ancien Testament, Psaume 55, 23. Dans tous nos soucis, nous pouvons compter sur le soin constant et plein d'affection de notre Sauveur. L'inquiétude est inutile. Nous n'avons nul besoin de porter nos fardeaux, alors que Dieu est prêt et capable de les porter à notre place. L'inquiétude est futile. Elle n'a jamais résolu aucun problème jusqu'à ce jour. L'inquiétude est un péché, disait un prédicateur, car elle ne reconnaît pas la sagesse de Dieu. Elle implique que Dieu ne sait pas ce qu'il fait. Elle nie même l'amour de Dieu. Elle affirme que Dieu ne prend pas soin de nous. Et elle nie la puissance de Dieu, comme si elle était incapable de nous délivrer de ce qui cause notre inquiétude. Qu'est-ce que Dieu représente donc pour moi ou pour nous? La Bible dit, dans sa paresse, Dieu est plus fort que l'homme. Et même quand Dieu devient fou, il est plus sage que l'homme. Quand Dieu dit, personne ne peut contredire. Et même quand Dieu tord, aucune personne ne peut redresser. Où est donc ce Dieu? Dieu est partout, bien-aimés frères et sœurs. Il n'a pas de calendrier à respecter, parce qu'il a le temps. Et il a tous les temps avec lui. Il a la capacité d'être partout en même temps, de façon synchronique et diachronique. Aucune personne ne peut se réclamer le protocole de Dieu. Il est même capable de nous donner un rendez-vous à la même date, à la même heure, et d'honorer ce rendez-vous sans fil d'attente. Qui est ce Dieu
Dieu sait tout, bien-aimé. Il sait tout. Rien n'échappe à la conscience de Dieu. Il est au-dessus de toute science, de tout savoir. Il est le père de l'épistémologie, c'est-à-dire la science des sciences. Il est la parole. Dieu est informé même de l'avenir et des choses qui ne sont pas encore accomplies à nos yeux charnels. Il est par conséquent le seul Dieu qui connaît réellement ton problème. Qui est Dieu? Dieu est amour. Une autre vertu de Dieu. Son amour va au-delà de toute espérance. Il ne fait accession de personne. Dieu n'a pas d'ennemi. Dieu nous aime. Il nous aime tel que nous sommes. Et dans son amour, il a établi un plan merveilleux pour nous. On l'a majoritairement présenté comme un radical. Le Dieu qui punit. Le Dieu qui égorge. Le Dieu qui fait peur. Quelle horreur! Quelle horreur! Dieu sent la misère de l'homme souffrant. Dieu s'appelle aussi le compatissant. Bien vrai que nous l'avons injustement laissé pour adorer ses propres créatures, nous avons excité sa jalousie par notre orgueil, abusé de son nom pour mentir, abusé de son nom pour voler, abusé de son nom pour tuer et même pour arnaquer et pour nous autoproclamer. Mais Dieu, dans cette situation, son seul objectif est de nous sauver et de nous redonner la vie, mais la vie en abondance. Quel exemple je peux vous donner ce matin, si ce n'est ma propre vie? D'abord, voici l'homme que je t'aime. Pour vous qui ne me connaissez pas, qui ne me connaissez pas vraiment. Voici en réalité l'objet de l'action de grâce, de reconnaissance que je veux rendre à ce Dieu. Je ne le connaissais pas, j'étais donc païen. J'étais très rebelle à la parole de Dieu. J'ai posé un acte qui a fait de moi une déception pour mes parents. J'avais du mal à honorer mon père et ma mère. Et je vous en prie, j'ai même porté main à mon père qui m'a mis au monde. Ceux qui m'ont vu naître, ils le savent bien. Ils l'ont encore à l'esprit. Parce qu'en fait, dans nos traditions, comme dans toutes les traditions africaines, porter main à son père est une abomination et un facteur d'exclusion sociale. Un tel enfant ne pouvait être que banni de la société traditionnelle. En fait, j'étais très violent et colérique. Je ne tardais pas à jeter des pierres quand la situation n'est pas vraiment en ma faveur. Est-ce que vous avez encore envie de regarder mon poster après ce que vous venez d'entendre? Mais Paul a dit, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, qui a été le seul à opérer ce miracle dans ma vie et à me délivrer de tous ces vices. Dieu seul peut opérer cette transformation intérieure. Lui seul est capable de nous transformer et faire de nous des personnes excellentes. Enfin, quand j'ai pensé tout avoir, des faveurs, j'étais plus inscrit dans une autosuffisance économique. Moi, j'étais étudiant pasteur, soutenu par une église et des personnes excellentes. Je pouvais enfin me passer de Dieu. C'était moi d'appeler Azama Serge, l'éloquent, le fort, le sage à mes yeux. Je priais souvent sans Dieu, je jeûnais souvent sans Dieu. Je rêvais de l'homme incontournable que Dieu ferait de moi. Le 18 septembre 2018, on m'annonce que je suis père d'une jolie petite fille, d'après Wallo Fête Gloria. Une petite joie éphémère est née, mais le lendemain, c'est-à-dire le 19 septembre, une atrésie de l'œsophage est diagnostiquée chez ma fille. Une maladie rare. Sur 25 enfants seulement, 3 ont pu survivre, selon un spécialiste. Alors, j'ai insulté Dieu. Et j'ai dit à Dieu, comment autoriser à un serviteur de Dieu de traverser une telle souffrance? Seigneur, tu fais ma honte, Dieu. Qu'est-ce que les gens qui ont l'habitude de m'écouter diront de moi? Qu'est-ce que ceux qui me voient comme un grand prophète diront de moi? Père, je t'insulte aujourd'hui et tu es maudit. Voilà ce que j'ai dit de Dieu.
mois durant, Dieu reste toujours silencieux. Et je ne comprends pas. Pendant ce temps, je dors dans les cliniques, dans les CHU, à même le sol, en quête de solution. Il fallait maintenant s'endetter et quémander. Une douleur terrible, l'enfer sur terre. Mais Dieu est resté toujours silencieux quand même. Vous voyez, ce Dieu-là, même quand il a tous les arguments pour nous détruire, il ne le fait pas. Même quand il a raison, il ne proclame pas sa raison. Il avait un seul objectif. Comment me retirer de cette prison, de cette nouvelle prison. Mes inquiétudes n'ont pas changé. Sinon, n'ont changé en rien l'amour que Dieu avait pour moi. Ce que j'ai pensé de Dieu ne l'a pas changé. Dieu m'a démontré qu'il reste Dieu, impérissable, fidèle, et moi je reste homme périssable. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, j'ai ressenti cette douleur profonde d'avoir offensé Dieu. Même dans la douleur, Dieu s'appelle le consolateur. Et je ne peux plus aujourd'hui me passer de lui. C'est pourquoi chaque jour, je préfère crier. Dieu s'en charge. Alors, que faire maintenant que nous savons que seul Jésus-Christ a les capacités pour nous transformer intérieurement et nous libérer réellement de nos addictions au péché? La seule chose que j'aimerais nous dire ce matin, c'est qu'il est temps de sortir de cette conception orgueilleuse de la vie chrétienne. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Ma fille Gloria est décédée. Dieu m'a consolé, m'a aidé à le surmonter. Et je ne vous apprends rien. Pendant qu'on allait enterrer ma fille, il s'est trouvé que ma femme était enceinte. Ne me demandez pas comment, parce que je ne vais pas parler. Alors, la réponse de Dieu ressemblerait à ce que nous avons lu dans Isaïe 51, verset 12, en paraphrasant. C'est moi, le Seigneur, ton Créateur. C'est moi qui te console, qui promet de prendre soin de toi. Ceux qui te menacent ne sont que des hommes qui meurent. Ainsi, ta peur doit vouloir dire que tu ne me fais pas confiance. Et même si tu n'es pas sûr que tes propres moyens prendront soin de toi, tu préfères une fragile autonomie plutôt que la foi en ma grâce future. Ainsi, tous tes tremblements, aussi faibles soient-ils, révèlent de l'orgueil. Mon frère, ma soeur, il est donc temps de passer de l'autosuffisance à la confiance en Dieu et mettons notre foi en la puissante toute suffisante de la promesse de sa grâce future. Vous pouvez voir que l'anxiété est une forme d'orgueil. Dans 1 Pierre 5, 6 à 7, remarquez le lien grammatical entre les versets. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Et puis le verset 7 qui dit ceci. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Enfin le verset 7. Ce qu'il faut donc comprendre, c'est que le verset 7 n'est pas une nouvelle phrase. C'est plutôt une clause subordonnée. Par conséquent, le moyen de combattre l'incrédulité de l'orgueil est d'admettre ouvertement que nous avons des soucis. Jésus-Christ est donc venu pour les malades. Jésus-Christ a tout prédisposé pour nous apporter la paix. Mais la seule chose que Dieu veut voir de notre action, c'est d'aller vers lui en nous humiliant. Ce n'est pas une question de niveau professionnel. Ce n'est pas une question de niveau intellectuel. Ce n'est pas une question de style vestimentaire. La transformation dont il est question, c'est d'abord ton cœur. Dieu s'en charge. Ce n'est pas ce que Dieu est prêt à te donner tout de suite. Une maison, une voiture. Non, ce n'est pas là la question. Mais la première réalité que Dieu peut transformer en toi, c'est l'état de ton cœur. C'est-à-dire quoi? D'alcoolique, Dieu peut t'amener à être un homme de Dieu. De prostituée, Dieu peut te donner d'être une sage femme. De stérile, Dieu peut te donner de pouvoir concevoir et enfanter. Je ne sais pas quelle est ton addiction. Peut-être la drogue, peut-être le sexe. Jésus-Christ proclame
qu'il a les capacités, les moyens spirituels de te délivrer, de t'apporter la restauration. Mais ce que tu dois pouvoir faire est de t'humilier en acceptant réellement que tu es dans le besoin et que seul Dieu peut pouvoir te sortir de cette malédiction ou de ce péché. Que conclure? Bien-aimé, Dieu s'en charge. N'est pas ce qu'il peut te donner tout de suite. Parce qu'en fait, Dieu t'a déjà tout donné. Il a même donné Jésus pour te sauver. Dieu s'en charge. C'est ce que Dieu est capable de faire de ta personne. C'est pourquoi je vais t'inviter à fermer tes yeux et à méditer sur ce que tu viens d'entendre au nom de Jésus. Seigneur Dieu, notre Père, nous te bénissons et rendons grâce d'avoir nourri nos âmes, notre piété et notre engagement par ta parole. Nous te recommandons notre frère, notre collègue, le pasteur Serge Azama d'appeler. Nous te prions de l'inspirer et de le soutenir dans l'accomplissement de sa mission. Qu'il soit auprès de chacun le témoin fidèle de ton évangile. Préserve-le du découragement. Garde-le de l'orgueil. Assiste-le dans les jours d'épreuve et de joie. Toi qui l'appelles à travailler pour toi, que ton esprit l'éclaire et le fortifie. Nous te confions sa famille, son épouse, ses enfants, ses parents, ses frères et sœurs et ses amis, sans oublier ses fidèles. Accorde-leur d'être de véritables soutiens
pour ton serviteur. Nous prions pour l'Église partout dans le monde, pour l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, en particulier le bishop, son cabinet, tous les pasteurs et responsables laïcs, afin que tu leur accordes ta sagesse pour la bonne marche de nos communautés d'adoration, pour les districts d'Aboville, d'ici dans lesquels œuvre pour toi ton serviteur Azaba, et le circuit d'Ores-Gobrou, et sans oublier dessus le circuit d'Embrou, pour le district de Lakota et le circuit Goudoukou, pour le district d'Abidjan Nord et le circuit de Cocody avec les très révérends et révérends pasteurs. Seigneur, sois le soutien en tout temps. Nous te prions pour les peuples du monde, pour les gouvernements des nations, pour qu'il y ait la paix et la justice parmi les hommes. Particulièrement, nous te confions les autorités coutumières, administratives, militaires et religieuses de la région de l'Or-Guibois et du département de Lakota. Nous te confions les chefs du village d'Akridou-Ladé, donne-leur de diriger ces circonscriptions avec sagesse et justice. Nous te prions pour les malades, les veuves, les veufs et orphelins. Toi, le Dieu bon et fidèle, prends en charge tous les besoins. Souviens-toi du comité d'organisation qui a fait mains et pieds pour la réussite de ce culte d'action de grâce. Souviens-toi de tous ces amis et connaissances qui ont effectué le déplacement pour te rendre grâce et qui repartent d'ici avec d'abondantes bénédictions pour l'honneur de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Dieu de tout-puissant, toi qui connais nos besoins, avant que nous les nommions, nous te demandons pour toute cette assemblée réunie en ces lieux, seulement ce qui s'accorde avec ta volonté. Donne-nous les bonnes choses que nous n'osons pas ou dans notre cécité ne pouvons pas te demander. Seigneur, notre Dieu, notre Père, l'omniprésent, l'omniscient, c'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur du monde, que nous te demandons toutes ces grâces. À toi seul, la gloire. Amen. Après avoir rendu grâce, il le remplit et donna à ses disciples en disant: prenez, mangez, car ceci est mon corps qui a été brisé pour vous. De même aussi, après avoir soufflé, il prit une coupe. Et a rendu grâce à leur donnant en disant: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en prenez, en mémoire de moi. Ainsi, toutes les fois que nous mangeons de ce pain et que nous buvons de cette coupe, nous rappelons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Veuillez vous asseoir et nous prions. Père saint et juste,
en commémorant ici le sacrifice unique et parfait, offert une fois pour toutes sur la croix par notre Seigneur Jésus-Christ, dans la joie de sa résurrection et l'attente de sa venue, nous nous offrons nous-mêmes à toi en sacrifice vivant et saint. Toi qui connais les cœurs, purifie-nous et renouvelle en nous ton pardon et ta grâce. Fais-nous vivre de la vie du ressuscité qu'il demeure en nous et nous en lui. Envoie sur nous ton Saint-Esprit pour qu'en recevant ce pain et cette coupe, il nous soit donné de communier au corps et au sang de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Venez, bien-aimés, car tout est prêt. Notre Seigneur nous attend à sa table. De nous, de prendre en charge tous nos soucis. En le faisant, tu prévois ton corps et ton sang pour nous soutenir dans notre tâche. Soutiens-nous dans notre ministère, nous t'en supplions, Seigneur, et transforme surtout le pain et le vin qui symbolisent ton corps et ton sang en aliment spirituel, de sorte que nous puissions, ô Dieu, témoigner de tes bienfaits partout où besoin se fera. Que ta paix sans partage soit notre héritage, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Seigneur, on acclame le Seigneur pour son serviteur, pour sa servante. On acclame le Seigneur. Les acclamations, oui, s'il vous plaît, à la gloire de Dieu pour son serviteur. Vous voyez qu'il a fait de danser. Encouragez-le par des acclamations. Alléluia. Ça, c'est un ballet pastoral. C'est un ballet pastoral. Une chorégraphie bien étudiée, vous voyez. Tout est harmonieux. Tout est harmonieux. Et surtout glorieux. À Dieu ce soit la gloire ce jour. Avec son surintendant, le Père Laurent, Anthony Begré et le Père Acré, merci beaucoup pour votre présence. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Le district d'Agoville, dans toute sa composante, de façon symbolique, fait un don de 3 685 000. Merci au district de Lakota. Le district de Lakota. Et le pasteur principal en charge du district, le PL du district. Il fera donc son culte d'action de grâce. Merci au circuit de Goudouko. Merci beaucoup au circuit au village de Umbrou. On va donc demander au village de Umbrou maintenant de faire son passage. Village de Umbrou. Merci.
et le village de Brou se trouve ici à Kidouladé. Le soutien, que le Seigneur vous bénisse. Je crois que le village de Brou fera une déclaration avec le chef du village. Après donc ce passage, ça sera le passage de la famille du village d'Akridouladé à Kidouladé. L'église Jérusalem de la Ribera. C'est l'église qui a présenté le pasteur. Non. Les différentes personnes et après ça sert les familles paternelles et maternelles. Et là, merci à la diaspora. Le nom de l'Éternel. Amen. La diaspora d'Akridouladé et de Kazeriberi ont ensemble totalisé 1 700 000 pour faire face à la situation. Mais nous offrons la somme d'1 million à notre fils. Amen. Les 700 000 serviront à l'organisation. Amen. Merci à la diaspora des maternelles, la famille maternelle, pendant ce temps, la génération du pasteur s'apprête, la génération du pasteur, à Kidouladé, la génération du pasteur s'apprête, la famille précrée. La famille maternelle.
famille maternelle qui est de l'année. Le quartier à Kidou, merci beaucoup. Pour ce qui est à Kidou, les parents. La famille partenaire à Kidou. La génération du révérend pasteur Serge Azamat appelé lui offre une enveloppe de 200 000 plus un lot dont les papiers lui seront remis demain et nous l'invitons à un déjeuner demain. Nous recevons le couple du pasteur demain chez notre parrain Média Esaïe. Merci beaucoup à la génération. Merci à toutes les chorales, à la fanfare BGB de Lakota. Infiniment merci à vous tous. Dieu qui connaît la sincérité avec laquelle vous m'avez soutenu à tous les niveaux pour la réussite de ce culte, au moment marqué par ce Dieu, pourra s'en charger pour votre vie et vous exaucer au temps opportun. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le photographe est demandé. Le photographe est demandé. Le photographe est demandé. Que chacun ait son calendrier et ses 1000 francs.